Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur les rêves, parce que on ne porte pas assez d'attention sur la signification des rêves. Alors oui, on trouve sur internet des dictionnaires de rêves pour comprendre un peu ce qu'on a rêvé. Certes, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas assez de sensibilité pour interpréter si ce qu'on a vu en rêve et ce dont on se rappelle est d'une sorte de réalité. Je m'explique. Il y a pour moi, en tout cas je parle pour ma part, je ne suis pas scientifique, par rapport à mes ressentis et par rapport à ma vision des choses. Il y a les rêves où tout simplement on retrace le parcours de la journée. Donc ça nous permet de traiter les informations pour pouvoir avoir une nouvelle journée plus cool. Donc ça c'est top, on est content. Il y a les rêves pour moi où on part dans l'astral. Donc c'est-à-dire notre corps astral se détache pour aller dans d'autres réalités, d'autres formes de dimensions d'énergie. Il y a les rêves où on est prise, on va dire, dans le système de revivre des vies passées. Des vies passées, pas forcément les nôtres, ça peut être des vies passées de personnes qui sont actuellement défuntes. Et pourquoi pour X raisons, on se rattache à cette énergie et on revit certains moments de leur mort ou de leur vie. Pour ma part, en tout cas, depuis petite, je visualise des scènes qu'au début, je pensais qu'ils n'étaient pas vraies, que c'était mon imaginaire qui a interprété des choses ou j'imaginais des choses. Donc, je revivais certains aspects de la vie de personnes qui se faisaient tuer. Donc malheureusement, c'était pas très jovial, là, on est sur quelque chose de un peu glauque, certes, mais ça doit avoir une raison aussi, si c'est de cette énergie-là. Je sais pas à partir exactement de quand j'ai compris que c'était des choses qui pouvaient être réelles. Il y a eu vraiment un élément déclencheur, alors je vais vous l'expliquer, petite anecdote. J'étais dans le train, je revenais de Paris pour aller en Corrèze, quand je vois une drôle de personne devant moi. C'est-à-dire qu'elle était un peu étrange, cette dame, et puis au bout de 4 heures de train, t'es obligé de parler aux gens qui sont à côté au bout d'un moment, ou du moins, moi t'es pas forcé, mais moi je parle beaucoup. Donc voilà, donc je lui parle, et elle me dit qu'elle est avocate, qu'elle travaille sur des affaires, etc. Et il se figure que quelques jours avant, c'était quelques jours avant, j'ai fait un rêve qui était hyper réaliste et surtout j'avais un prénom et un nom, ce qui n'était jamais arrivé avant. J'avais la trame de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que je savais comment il repérait ses victimes, je pouvais voir ce qui s'était passé avec la première victime, en tout cas, celle qui avait été victime de meurtre. Donc je lui raconte mon rêve en lui disant qui était le meurtrier, puisque pour une fois que j'avais une information intéressante, il fallait bien que je la dise, quoi. Et là, elle me regarde, elle me fait... je travaille avec une collègue travaille sur le dossier, enfin bon bref, il travaille sur le dossier, et tout ce que vous venez de dire est percutant, parce que en fait on essaie de l'inculper pour séquestration, viol, meurtre. Seulement, ils ont retrouvé la deuxième victime, parce qu'ils savent pas combien il y en a eu, mais on va dire celle qu'ils ont retrouvée, a été victime de séquestration et de viol. Donc il a été inculpé pour ça, mais ils n'ont pas pu retrouver d'autres faits. Voilà. Donc moi je lui raconte où j'ai vu qu'il avait entreposé le cadavre, donc... Elle m'a dit, effectivement, ce lieu on le connaît, machin, mais on n'a pas assez de preuves pour inculper. Mais par contre, on travaille avec des personnes qui sont comme vous, réceptives, donc on appelle des médiums. Mais maintenant, c'est un terme tellement un peu péjoratif parce qu'on pense tout de suite à des choses incroyables, alors qu'en fait, tout ce dont je vous parle, scientifiquement, on le prouvera dans peut-être une centaine d'années, parce qu'on n'évolue pas très vite à ce sujet, parce qu'on n'ose pas en parler. On trouve que c'est un peu abracadabrant, mais au final ça paraît tellement plausible et logique par rapport à ce qu'on connaît de l'univers, le peu qu'on connaît de l'univers. Et donc la dame me dit vraiment voilà, que ce que je dis était fondé. Donc là je réalise, j'accuse le coup du fait que je me dis waouh, en fait ce que je rêve
c'est vraiment vrai. Et dans le sens où avant j'étais quand même allée sur internet pour rechercher certaines personnes qui étaient victimes et j'avais vu des rapprochements et des choses, mais c'était pas aussi percutant que là. Là j'avais une interaction avec une vraie personne, hein. C'était pas un fantôme, c'était une vraie personne. Et la dame même est sortie du train alors que c'était pas son arrêt parce qu'elle descendait plus loin et elle est allée voir ma mère en me disant que j'étais assez incroyable et qu'il fallait que je continue dans cette lignée là parce que je pourrais peut-être, quand je saurais gérer tout cela, me servir de mes dons pour faire des choses intéressantes et peut-être aider des personnes. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris. J'écris pour me soulager de ce que je vois, mais aussi parce que je me dis peut-être que ça pourra aider des personnes qui ont subi ça ou qui ont des amis qui ont subi ça et voir une trame intéressante qui pourrait les éclairer. Voilà. Donc pour vous expliquer qu'on peut rêver de personnes qui sont décédées, on peut rêver aussi de nos vies antérieures. Donc ça c'est pareil, ça dépend de nos croyances, mais si on se penche un peu sur le sujet, c'est pas complètement imbécile de se dire qu'on n'a pas vécu qu'une seule vie, dans le sens où déjà il y a plusieurs univers, voilà. Bon, tout cela, ça se trouve c'est que 1% ou 10% d'une réalité quelconque. Mais pour vous dire qu'il y a plusieurs phases que moi j'ai constatées en tout cas pendant le sommeil, pendant la durée du sommeil, parce que tout ne se fait pas en une fois, des fois ça peut avoir un rêve qui se fait sur plusieurs jours, ça m'est arrivé. C'est assez surprenant d'ailleurs de reprendre là où tu t'en es arrêté, mais bon, voilà. Donc si vous êtes amené à vivre des expériences où vous vous réveillez et vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Je me sens pas bien, ça me donne des angoisses ou de la frustration ou un manque de confiance, peu importe ce que ça peut donner, ou peut-être de la joie, parce que ça peut être quelque chose aussi de très joyeux et qui peut vous redonner du baume au cœur. Mais pour vous dire que tout ce que l'on peut vivre quand on dort est intéressant. Et pour ma part, en tout cas, là c'est vrai, ça fait quelque temps que j'ai un peu arrêté de faire ça, mais généralement dès que je me réveille, je note une sensation, une émotion, un détail. Après, quand vous faites ça régulièrement, je peux vous assurer que vous faites des pages entières. Et ça prend du temps, des fois même la notion de temps disparaît et on commence à écrire et on se rend compte de l'heure, on se dit wouah, ça m'a pris tout ce temps pour écrire tout ça alors qu'il y a peut-être que 3 pages, mais voilà, le temps n'est qu'une notion de notre monde. Voilà. Donc pour vous dire que si vous subissez des fois, vous avez l'impression du harcèlement au niveau rêve, il est bon d'en parler, il est bon d'analyser ce que vous voyez, d'écrire ou de dessiner ou d'en parler tout simplement pour vous éclairer et vous donner un aspect peut-être d'une autre vision, voilà, des choses pour pouvoir vous aider à aller mieux. Pour ma part en tout cas, je n'ai pas de solution dans le sens de médicaments super génial qui peut aider les gens à aller mieux par rapport à ce que on ressent dans l'hypersensibilité, dans cette vie matérielle, mais dans les autres vies parallèles. Par contre, c'est vrai que je vais voir une psychologue qui est à la fois kinésiologue, donc elle travaille aussi sur le corps, et elle peut, dans ces cas-là, traiter des traumatismes que même nous ne pensions plus. Nous avons peut-être égaré ces pensées quelque part dans notre tête, et cela permet aussi de faire page neuve par rapport à toutes nos vies passées, par rapport aux schémas familiaux que l'on peut emprunter. Ça permet de faire comme un peu un reset, mais tout en gardant le fait qu'on a vécu tout cela. Donc moi je serais d'avis, puisque je vais voir une personne comme cela, de proposer aux personnes qui sont un peu dans la détresse émotionnelle et psychologique, ou spirituelle, ou même matérielle, parce que des fois ça peut avoir une incidence aussi sur le concret, sur ce que l'on vit à l'heure actuelle, dans notre cercle amical, dans le travail, dans la famille, dans tout ce qui peut englober cette vie. Des fois il y a des choses à traiter qui sont des traumatismes enfouis, et même de génération en génération. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant, des scientifiques se sont penchés dessus, donc ne croyez pas que ce ne sont que des... Comment on peut appeler ça, Bibiche? T'as envie de dire quelque chose, je sens que t'as envie de dire quelque chose. Allez viens dire ce que t'as, viens ma biche. Ça résume bien ce que l'on peut penser des personnes qui vivent ce genre de sensibilité. Un rejet de la société. Je pense que Bibiche a donné le mot de la fin. Donc nous allons rester sur ces belles paroles, n'est-ce pas? Et en tout cas, j'espère que vous aurez beaucoup de lumière dans votre vie. Beaucoup de choses qui vont s'éclairer, beaucoup de choses qui vont s'apaiser. Et l'amour, il n'y a rien de tel pour apaiser les choses. Même si des fois l'amour peut être vache, comme vous pouvez le constater. Alors Bibiche. Oh là, ça y est, la queen. Ah, le queen tout le temps, celle-ci. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous avez envie de me suivre, il y a mon Instagram, ma page Facebook, mon site internet où je poste régulièrement des articles qui peuvent intéresser certains ou pas. En tout cas, ça allie imaginaire et réalité, bien entendu. Passez une agréable journée, une agréable soirée et en tout cas, je vous
vous envoie plein d'amour et de lumière. Voilà, salut les gars!